Première alternative, c'est la régularité des cours. C'est-à-dire que selon votre budget, vous allez pouvoir choisir la régularité des cours. Si votre budget est un peu serré, c'est pas grave, faites plutôt un cours par semaine, un cours tous les mois, ça sera toujours plus bénéfique que pas de cours du tout. Même si vous n'avez pas les moyens de vous payer 2 cours par semaine, c'est pas grave. Ça vous empêche pas. Un cours, c'est déjà très bien. Un cours par mois, ça peut aller aussi. Et vous pouvez discuter avec votre coach pour qu'il vous donne des pistes de travail pendant un long laps de temps où vous n'allez pas vous voir, qui vous donne beaucoup de pistes, beaucoup d'exercices et vous faites le point le mois suivant, ça peut fonctionner aussi. Si le coach de l'écurie, le club, le centre équestre où vous êtes ne vous convient pas, vous pouvez faire appel à un autre coach, soit en demandant bien sûr l'autorisation avant au gérant du dit centre équestre, de faire venir un autre coach, un intervenant, ou alors de déplacer votre cheval dans une autre écurie juste le temps du cours. On est bien d'accord, ça ne veut pas dire forcément que vous êtes obligé de changer d'écurie, mais voilà, si vous avez un moyen de transport ou si vous avez quelqu'un qui peut ramener votre cheval, juste prendre un cours par semaine dans une autre écurie où le coach vous convient mieux, ça peut être une alternative aussi. Autre piste, donc ce sont les stages de perfectionnement ou d'initiation, il y en a aussi, donc qui vous permettent soit de découvrir une nouvelle discipline, soit de vous perfectionner dans une discipline en particulier. Donc ça peut être intéressant si vous ne suivez pas de cours, si vous estimez que vous aurez besoin d'un complément par rapport à votre coach parce qu'il est peut-être pas assez calé sur certaines disciplines que vous voulez faire. Et donc ça peut permettre, si ton coach ne partage pas tout à fait la même vision des choses que toi, si ton coach n'est pas assez avancé dans une certaine discipline que tu voudrais faire et que tu trouves un intervenant qui est plus avancé ou que tu as besoin d'un avis extérieur, ça peut être une piste intéressante. Donc ces stages par contre qui coûtent un certain budget, c'est entre 40 et 60 voire 80 euros la journée. Mais voilà, c'est vraiment des occasions d'apprendre, des occasions de s'améliorer, des occasions aussi de faire des choses que tu ne fais pas tous les jours, surtout dans les initiations. Et c'est une très bonne piste aussi. En complément aussi, mais ça ne remplace pas un vrai coach, mais ça peut faire patienter. Par exemple, si tu n'as qu'un cours par mois, ça peut t'aider à patienter, ou si tu fais que les stages de perfectionnement et d'initiation, c'est la vidéo. Alors, la vidéo pour 2 raisons. La première chose, c'est de se filmer soi-même. Ça permet d'avoir un regard extérieur, ça permet d'avoir du recul quand tu regardes la vidéo quelques jours après, de voir comment tu te tiens, de voir comment tu bouges, comment ton cheval bouge, de voir un petit peu ce qui va et ce qui va pas. Un peu ce regard extérieur que ton coach a sur toi, tu peux l'avoir de cette manière-là. Ça permet aussi de comparer plusieurs images prises à différents moments, prises à différentes dates, de voir un petit peu ce qui s'est amélioré, ce qui a changé, là où vous avez progressé avec ton cheval. Et puis, il y a aussi les vidéos, les livres, les DVD qui vous donnent des méthodes à suivre, vraiment des progressions plus ou moins longues, des exercices, des choses à travailler avec ton cheval. Je pense par exemple au DVD de la Sens, je pense à la méthode Être cheval de Didier Laverne, donc qui elle est en livre, je mets le lien de la critique que j'en ai faite en barre d'infos. Je pense à certaines méthodes, comme la méthode Michel Robert, je crois, qui est en ligne. Donc par contre, c'est un site à abonnement payant. Donc vous payez en fait pour voir une série de vidéos qui vont vous permettre de dérouler une progression avec votre cheval. Je ne sais pas si c'est personnalisé ou pas. Je sais que Andy Booth va aussi sortir, ou l'a déjà peut-être fait depuis, ce genre de service. Donc ce qui vous permet aussi un petit peu d'avoir un coach à distance. On en arrive maintenant à la fin de cette vidéo, donc je m'excuse si elle était un petit peu longue, peut-être que je la ferai en 2 parties, mais voilà, je trouvais que c'était un thème intéressant à traiter. C'est vrai que l'équitation en club ne nous apprend pas vraiment à gérer un cheval tout seul, nous apprend à monter, à s'occuper d'un cheval, mais pas à gérer le travail, à gérer le planning, à poser des objectifs, à être seul dans la carrière avec le cheval en question, ou s'il y a un problème, etc. Donc pour moi, ça reste important de rester suivi. C'est vrai que moi, je me suis émancipée des coachs à une certaine période. Je ne vais pas dire que je le regrette. Bon, c'est pas mon truc de regretter d'ailleurs, mais voilà, j'y suis revenue et je me suis rendu compte à quel point c'était important d'être suivi, même si le suivi est plus ou moins régulier en fonction de ses attentes, de ses exigences et de son niveau. C'est vrai que plus on avance au niveau, plus on peut estimer que le suivi
si ça se passe bien avec le cheval, si on n'a pas de difficultés particulières, si on n'a pas de grosses exigences sportives, peut s'espacer un petit peu. Après, il y a aussi des alternatives possibles, donc je vous ai donné quelques exemples. N'hésitez pas à me dire si vous en connaissez d'autres, s'il y a d'autres idées qui vous viennent en tête, mettez-les moi en commentaire. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!